Preuve, c'est quand vous êtes devant un tribunal ou dans une enquête de police et vous cherchez des preuves, c'est-à-dire des éléments concrets qui vont infirmer une thèse et confirmer une autre thèse. Je donne toujours l'exemple de, je ne sais pas si vous connaissez le Cluedo, le colonel Moutarde dans le chandelier, avec le chandelier dans la véranda, vous avez des traces de sang sur le chandelier, vous avez des empreintes du gars partout, il y a 3 gars qui l'ont vu et qui témoignent, lui il avoue, et il y a une caméra de vidéosurveillance qui l'a vu. Quand vous avez tout ça, le tribunal il rigole, il dit bon bah les preuves sont là, elles sont toutes là quoi. Et donc le mec est coupable. Mais c'est pas tout à fait vrai, parce que on pourrait tout à fait être dans un gigantesque complot où on a trafiqué les vidéos, les témoins sont des faux témoins, lui, pour une raison X ou Y, il a été acheté. Exactement. Donc il n'y a pas de preuve absolue de ce type-là. Mais ce qu'on appelle, nous, dans notre monde des preuves, ce sont ces éléments factuels, ce sont différentes des évidences mathématiques ou des maths en 3 coups quand vous êtes aux échecs, parce que là, on est dans un univers limité et bien connu. Dans le monde réel, l'univers est complexe. Et donc, on cherche des éléments qui permettent en accumulation, d'arriver à une vraie certitude. Et ben, c'est exactement à ça qu'on arrive avec Dieu. Alors après, vous pouvez trouver des théories abracadabrantesques absolument folles qu'il n'y aurait pas de début à l'univers, mais franchement, il faut vraiment grimper au rideau. C'est bien très compliqué, quoi. Alors, je sais qu'on arrive au bout. C'est dommage, j'avais énormément de questions à vous poser, mais j'imagine... Ce sera pour l'émission 2. Oui, ce sera pour l'émission 2, mais j'imagine que certaines personnes vont sentir que ça bascule à l'intérieur. Et puis